Coucou tout le monde. Allez, je vais faire les énergies du week-end. Une vidéo comme j'en ai pas fait pour le vendredi. Donc aujourd'hui on est le vendredi 9 juin. J'ai décidé d'en faire une pour le vendredi. Donc vendredi soir, samedi 10 et dimanche 11 juin. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui ressort pour ce week-end. Je vais prendre l'oracle de votre destin. J'espère que vous allez bien. Allez, l'oracle de votre destin, donc pour ce week-end, je demande un petit message. Les énergies du week-end. Allez, donc vendredi 9, samedi 10 et, lundi, et dimanche 11 juin. Allez, quelles sont les énergies de ce week-end? Les obstacles. Bon, il y en a une qui a volé, ce sont les obstacles. Bon, vous pourrez rencontrer des obstacles ce week-end. Mais j'ai un dos de paquet, j'ai l'abondance. Donc moi, je ressens quand même, vous allez devoir en passer par des obstacles. Peut-être ça ne sera pas facile, il y aura des problèmes à résoudre. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc si vous traversez, si vous rencontrez des choses négatives, peut-être des explications, peut-être en famille, peut-être entre amis, eh bien, il va falloir résoudre les petits problèmes. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Et il y a l'abondance en d'autres paquets, donc ça vaut peut-être le coup de le faire. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Il y a une forme d'abondance. Allez, la carte des obstacles. C'est la carte numéro, je vais vous la lire quand même exceptionnellement. Euh, allez, domaine affectif, un obstacle. Elle vous demande d'élargir votre conscience. Êtes-vous responsable du blocage relationnel actuel? Couple, amitié, parents. Ouais. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est le moment de réfléchir sur la manière dont vous vivez votre vie affective. Avez-vous fait les bons choix en amour? Si un obstacle se dresse, il y aura matière à réfléchir. Vous entêtez en vaut-il la peine? Et ouais. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, professionnellement, ça sera pareil. Quelques petits blocages professionnels, il va falloir faire des mises au point, voilà, tout simplement. Allez, on va résoudre quelque chose durant ce week-end. Trouver des solutions. Je mets ma carte ici, je vais faire la guidance avec l'oracle G. Eh oui, mais des fois on passe par des obstacles, c'est pas forcément négatif. Allez, on ne se laisse pas déstabiliser par cette carte qui vous amène vers l'abondance en dos de paquet. Je vous la rappelle. L'abondance d'amour, l'abondance de quelque chose. C'est une étape nécessaire et je l'avais ressenti. C'est pour ça que je voulais faire une guidance. Bam. Allez, l'oracle G. L'oracle G, qu'est-ce qu'il me dit? Ce week-end, donc, qui commence ce vendredi soir, là, le 9, le samedi 10 et le dimanche 11. Il y a beaucoup de réflexion, là, je ressens. Réflexion de quelque chose avec l'oracle G. Allez. Allez, pour le week-end, avec l'oracle G, je demande des messages. Pour le week-end 9, 10, 11 juin. Ah ouais, énergie difficile encore, en ce moment. D'accord? Allez, on va voir ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe. On me parle de rangement, on me parle de faire le tri, de stabilité, et on me parle d'une personne autour de vous. Ouais. Alors peut-être que c'est en lien, alors c'est une personne homme ou femme, là c'est un homme en l'occurrence. Peut-être que par rapport à des amis, à des personnes autour de vous, on va vous demander de mettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Voilà. Ouais. Il y a des contrats, il y a l'engagement avec une personne, des signatures. Ça peut parler de formation aussi. Il y a encore, alors vous voyez, il y a cette route là, bon, il y a quelques petits obstacles quand même encore. Cette route, on va dire, il y a du chemin à faire. Vous allez commencer peut-être à vous rendre compte que vous n'êtes plus avec la bonne personne, avec les bonnes personnes dans le bon travail. Voilà, tout simplement, vous allez devoir surmonter quelque chose. C'est pas insurmontable. La route, c'est pas
c'est pas le gros obstacle. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle G pour ce vendredi. Donc 9, samedi 10 et dimanche 11. Bon, je propose des guidances pour l'été là. Si j'ai mis, je crois que j'ai mis sur mon mur. Je propose aussi des guidances flammes jumelles et des libérations de karmique. Hein. Des soins énergétiques Laochi et triangle d'or d'Isis. N'hésitez pas à me contacter. Allez, on revient sur ce petit week-end qui semble, je le ressens un petit peu tumultueux quand même. Allez, l'oracle J. Donc là, j'en prends une, 2, 9, 10, 11. Juin. Allez, on me parle d'amour, on écoute son cœur, des amis. On me parle de quelque chose qui va commencer, quelque chose peut-être qui a du mal à démarrer aussi. Bon, évidemment, vous êtes un petit peu dans des énergies fatiguées, épuisées avec la chauve-souris, on me dit. Ouais, vous êtes fatigué ce week-end. Ou alors ça peut me parler autour de vous de personnes qui vous vampirisent, vous voyez, avec des obstacles. C'est possible. Les blocages, il va falloir se faire aider. Mais moi, je pense que vous aurez les bonnes personnes autour de vous pour vous aider. Comptez sur vos amis, comptez sur la fidélité. Vous voyez, le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est l'amour inconditionnel. Et la résultante, c'est que vous allez trouver des solutions. Vous voyez, quand je vous le disais, ces obstacles ne sont pas négatifs. Je pense qu'il y a vraiment des choses lourdes qu'il faut régler ce week-end. Où il va falloir vous reposer, vous voyez, et prendre soin de vous, vous réconcilier avec vous-même, vous voyez, prendre soin de vous, vraiment écouter votre cœur. C'est ce que je ressens avec cette guidance. Allez, je vais recouvrir les cartes. Sur la carte de l'amour, on me parle de plaisir, on me parle d'association, de partenariat, d'accord trouvé, de réconciliation, si on écoute son cœur. Sur la carte du... Oh là là, il y a la trahison. Hein. Bon, il y a le début de quelque chose, mais bon, moi j'ai la trahison. J'ai la blessure de trahison, j'ai quelque chose de lourd quand même. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui a du mal à démarrer. On a du mal à trouver des solutions, hein, d'accord? On a du mal à trancher aussi. Hein. Allez, sur la carte de la chauve-souris, on me parle, alors peut-être que c'est au travail pour certains, mais on me parle de réflexion, parce que vraiment il y a de la fatigue. Hein. Il y a des choses difficiles, il va falloir y réfléchir. Hein. Je ressentais ça, c'est pour ça que je fais une guidance. C'est un petit peu dans les énergies. Hein. On vous conseille de retrouver un équilibre et de vous faire aider dans les conseils. J'ai le chien et la rose qui me dit que vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être bien entouré, vous méritez un meilleur équilibre. Et sur la carte, les deux mains qui se serrent, on me parle de deuil. Peut-être qu'il va falloir faire le deuil d'une situation et réfléchir à quelque chose. Hein. C'est possible. Hein. Alors ça peut me parler de spiritualité, de mettre fin à quelque chose et de réfléchir à quelque chose. Peut-être la fin d'un travail, peut-être on se dit on n'est plus au bon endroit, vous vous sentez trahi, vous avez envie de passer à autre chose, ou c'est peut-être par rapport à des personnes de votre entourage, tout simplement. Familial, amical, je sais pas, hein, dans les couples, là, ça peut être dans les couples, là. Hein. Allez, il y a les hauts, il y a les bas, là, il y a l'araignée, là, hein. Oh là là, il y a du souci. Bon, on s'accroche peut-être à des situations qui ne sont plus bonnes pour nous, il faut vraiment trouver des solutions. C'est possible. Hein. Allez. Sur la carte du poignard, j'ai quand même les doutes, hein, la solitude. Hein. Donc on se sent seul, hein. Solitude physique ou morale, on se pose des questions, on se sent trahi et on a du mal à démarrer quelque chose. Hein. Sur la carte du travail, oh là là, j'ai le rat, il y a du stress dans l'air, les amis. Bon, ouais. Il y a de l'épuisement, il y a des vampires énergétiques, il y a de la fatigue, il y a du stress. Tout ça, ça vous crée du stress. Il va vraiment falloir réfléchir à quelque chose. Il va falloir changer les choses hein, ce week-end. Bon. Allez, vous avez besoin d'évasion en plus. Vous voyez dans les blocages, les conseils, on vous demande de vous faire aider, on vous demande de trouver l'équilibre et on vous demande aussi de vous évader, de voir de nouveaux horizons. Là. Vous avez besoin de voir d'autres personnes. Ça, c'est la carte de la nouveauté. Et sur ces cartes, ça me parle que vraiment, vous avez vraiment besoin de sortir de votre zone de confort. On arrive dans la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu bientôt là. Et la nouvelle lune en Gémeaux, le Gémeaux, on va amorcer de nouvelles choses. Voilà. Le Gémeaux, une personne qui aime la nouveauté, qui aime bouger. Hein.
Donc là, vous avez vraiment envie de partir, vous avez envie de vous évader, voilà. Allez, sur la carte de la bougie, qu'est-ce qu'on me dit? Ben justement, il y en aura de la nouveauté avec la cigogne. Vous allez trouver des solutions, vous allez devoir mettre peut-être fin ou éclaircir des situations avec la bougie, hein. Et avec la cigogne, on me dit que vous allez quitter ce stress-là, parce que pour moi c'est le stress, c'est les maux de tête, les maux de ventre, c'est du stress, hein, au travail, un stress dans votre entourage, et vous allez décider d'amorcer de nouveaux projets. Bon, ben dites-moi, il est prometteur ce week-end. Donc, sur le rat, qu'est-ce que j'ai? Il y a les finances. Peut-être qu'il y a des problèmes financiers, peut-être qu'il y a de l'abondance bloquée dans un domaine de votre vie, c'est peut-être pas que financier. C'est possible aussi, hein, que ce soit sur les finances. C'est aussi un petit peu tout le monde en ce moment, hein, d'accord? Bon, il y a quand même une belle protection. Allez, ça vaut le coup, hein, cette nouveauté-là. Peut-être ce déménagement, ces nouveaux amis, ce nouvel entourage, ce nouveau travail aussi, cette nouvelle formation, parce qu'à côté, j'ai la protection. Donc, on vous demande de vous laisser guider. C'est la carte de l'univers. C'est orchestré par l'univers. C'est bon pour vous. Voilà, ne vous faites pas de soucis. Bon, allez, sur la carte de la cigogne, on me parle. Écoutez votre intuition, faites amorcer un travail sur vous, retrouvez une certaine harmonie, faire tomber les masques. C'est pas négatif sur la cigogne. Et sur la carte de la protection, j'ai une belle opportunité pour vous, les amis. Il y a une nouvelle opportunité, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre qui sera meilleure pour vous à côté de la harpe, parce que tout simplement, vous savez écouter votre intuition. Ça peut me parler de création d'entreprise aussi pour ceux qui veulent, hein. Ayez confiance en vous. J'ai la carte du travail, je vous le rappelle, hein. Parce que vous avez peut-être peur pour vos finances, ceux qui veulent se lancer, parce qu'on me parle d'association. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas confiance en eux, ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont bloquantes. Mais il va falloir se faire confiance, parce que moi, je ressens que vous pouvez le faire. Avec la carte de l'univers, on vous le dit en tout cas. Sur la carte, bon, il y a encore un peu de route. Je la ressors, hein, je l'avais tout à l'heure. Et sur l'éléphant, on me parle d'un épanouissement à venir. Vous allez vous épanouir, même si vous savez qu'il vous reste un petit peu de chemin à faire avec la route, hein. Franchement, il y a un chenille, papillon, changement, épanouissement, quelque chose de meilleur pour vous. Voilà. Ce week-end, c'est un petit peu ça. On met de l'ordre, on réfléchit à l'avenir. Ouais, quelques obstacles pour aller vers l'abondance. Voilà, tout simplement. Le repos, la prise de recul, tout simplement, hein. Et sur la carte du repos, j'ai la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin pour le meilleur. Voilà, tout simplement. Ça va vous permettre d'être plus serein, de vous reposer. Vous voyez la chaleur, le bien-être intérieur, hein, qui ressort dessus, hein. Ça peut me parler de votre foyer, de votre famille. Et vous, consultant, consultante, vous ressortez sur la carte du feu, du foyer, du bien-être. C'est-à-dire que vous saurez passer à l'action. On peut me parler d'une entreprise familiale aussi, hein. Et ça peut me parler de votre foyer, de votre couple, hein, tout simplement. Bon, il pourrait y avoir peut-être quelques conflits, même si j'ai pas eu la carte des hauts et des bas. J'ai quand même l'araignée, j'ai quand même le poignard, j'ai quand même la chauve-souris, le stress, hein. Bon, on met de l'ordre dans sa vie, vous voyez, elle ressort, hein. On fait un choix, on se positionne, hein. Et oui, il va falloir se décider à faire un choix. Se décider, je vais là, là ou là. On ne tourne pas en rond, là, sur le petit rond, là, hein. On arrête. Et il y a le cadeau derrière, donc il y a le cadeau qui vient vers vous. Peut-être que vous aurez besoin d'aider une personne, peut-être que vous allez vous faire aider. Et il y a la communication ou la nouvelle. Il va falloir dialoguer aussi. Vous voyez, ça peut me parler d'une situation ou d'une personne instable, hein. Je l'ai quand même là, l'instabilité, hein. Ça peut me parler de ça. Voilà. Je sens des explications quand même, hein. Il va falloir se mettre d'accord ce week-end, hein. Allez. Je vais te donner un petit message. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi avec l'oracle des murmures des vents. On va voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle des murmures des vents. Bam, c'est quoi ce week-end là? Je m'en doutais, je sais pas pourquoi. Ça va bouger, je sais pas pourquoi. Allez, l'oracle des murmures des vents. Trancher, se positionner, arrêtez de douter de vous les amis là, et vraiment vous réaliser, hein, faire quelque chose de bon pour vous. Peut-être on me parle de faire le deuil d'une situation ou d'une personne aussi, c'est possible. C'est pas facile, hein.
Pour les liens d'âme, là, allez voir la chaîne à Joanne, Énerjojo, Flamme Jumeau, là. Hein. Allez écouter ces vidéos qui sont formidables, qui expliquent très bien le parcours. Hein. Parce que là, vous êtes dans des énergies un petit peu difficiles. Hein. Les liens d'âme, donc faire le deuil de la relation ne veut pas dire que la relation s'arrête. Hein. Donc, je vous rappelle qu'avec Joanne, nous proposons des guidances Flamme Jumelle. Hein. Je vous les envoie en 3 parties, moi. Le lien pour le masculin, le lien pour la féminine, le lien et les énergies du lien. Les énergies féminines, le masculin et les énergies du lien par vidéo. En 3, je la fais en 3 parties, parce que c'est long à faire, hein, une évidence FJ. Allez, on passe donc à l'oracle des murmures des vents. Je ne sais pas pourquoi je vous parle FJ, mais là, je le ressens fort quand même. Parce que là, c'est un petit peu vos énergies. Hein. Allez, l'oracle des murmures des vents. Donc, pour ce week-end du 9, 10, 11. Allez, il y a une carte. Bon, la carte qui s'est retournée, c'est la métamorphose. Vous voyez, il y a un papillon. Vous êtes en train de vous métamorphoser, tout simplement. Et en dos de paquet, j'ai le mouvement. Il y a du mouvement dans l'air. Hein. Ça bouge. Hein. Allez. La métamorphose 16. Il n'y a pas de changement sans obstacle, c'est pas possible. Les ailes déployées comme bagage, la liberté, la chenille transformée vole vers sa destinée. Vous voyez, quand je vous parlais de chenille tout à l'heure, il faut croire au miracle. Rien n'est fixé, la vie est mouvement. De la nouveauté fera son apparition, vous apportant de la fraîcheur et de la légèreté, qui vous feront du bien. Le passé laissera la place au lendemain meilleur. Et oui, on laisse le passé, on laisse les choses difficiles derrière soi pour aller vers des lendemains meilleurs. Mais une métamorphose, c'est pas un changement radical. Hein. Conseil du vent, laisse mon souffle te transformer. Donc, laissez le souffle vous transformer. Là, le mouvement, vous parlez de mouvement dans la carte. Je la retrouve donc en dos de paquet, la carte numéro 13. On vous dit... Regarde la marée, elle n'est jamais figée, elle joue, elle donne, puis elle abandonne. Tout vous semble incertain, les choses ne sont plus aussi solides pour vous y accrocher. Eh oui, vous manquerez d'assurance et craindrez de ne pas prendre les bonnes décisions. Ce sera un temps où la lumière vacillera, vous montrant toutes les possibilités sans révéler la réponse exacte. Attendez que le balancement s'arrête. Conseil du vent, tu décideras bientôt. Vous allez décider bientôt de ce que vous devez faire. Et vraiment, vous allez vers une belle métamorphose de votre vie, vous allez vers l'abondance, vous allez vers la réalisation de quelque chose, les amis. Allez, côté sentimental, je vais prendre les anges de l'amour. C'est vraiment dans les énergies, hein, c'est fou quand même. Hein. Allez, les anges de l'amour. Il y en a qui commencent à le ressentir, hein, ces énergies, c'est pour ce week-end, mais bon, j'ai envie de vous le dire, ça peut déborder sur le lundi, sur le mardi. Hein. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce que ça me dit? Les anges de l'amour, oh là là, celle-là, elle a volé. Hein. Bon, la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et peut-être que vous allez décider de partir en vacances. Peut-être que vous avez décidé de prendre une lune de miel. Je vous rappelle que j'ai la carte du coquillage qui peut me parler de bord de mer aussi, hein, d'évasion. Vous avez peut-être décidé de resserrer vos liens pour certains, et parce que ça ne va pas. Voilà. Il y a des vacances qui se profilent à l'horizon. Allez, je vais en demander encore une, deux. Ou peut-être tout simplement, vous avez décidé de partir tout seul. Hein, c'est possible. Hein. Mais bon, on a vraiment besoin de s'évader, même en amour. Les deux. La chimie, on me parle, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc pour les liens d'âme, là, même si vous n'êtes pas ensemble, vous ressentez. Il se peut que vous soyez très attiré par une personne aussi. Que vous vous rapprochiez d'une personne sur laquelle vous êtes attiré ce week-end. Ou que lors d'un voyage, la lune de miel peut me parler d'un voyage, vous fassiez la rencontre d'une personne. Et ça pourrait peut-être vous paniquer, vous faire peur un petit peu.
c'est possible. Allez. Encore une. Bon, on vous dit pardonner et apprendre. Je suis pas étonnée d'avoir cette carte. En libérant le passé, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc, il va falloir pardonner, il va falloir peut-être se vous rapprocher, parler de voyage, parler de vacances, libérer les choses du passé pour vivre davantage au moment présent. Même en amour, on vous demande de pardonner, d'apprendre des erreurs du passé. Bon, et aussi en d'autres paquets, là je suis vraiment scotchée, j'ai traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est-à-dire, il va falloir pardonner, hum, pardonner ce qui s'est passé avant. Les parents, ça fait partie du passé. Hein, les parents, vous voyez, il y a une notion de pardon, voilà, tout simplement. Pardonner au passé, accorder un pardon. Si vous savez accorder à votre passé, vous allez forcément mieux vous accorder un pardon à vous et à votre entourage. Voilà, il y a un travail à faire sur le passé, il y a du mouvement dans l'air. Il y a des obstacles, il y a quelque chose à résoudre ce week-end. Waouh. Allez. Je vais vous donner un petit message. La légèreté au quotidien. J'aime bien cet oracle, je m'en sers pas souvent. Qu'est-ce qu'il me dit comme message pour ce week-end? Allez, je le purifie un petit peu. Je vais en prendre une au hasard pour ce week-end du 9. 10, 11. Allez, la légèreté au quotidien pour ce week-end. Comme elles sont grandes, je vais en prendre une. Ça sera celle-ci. La 41. J'observe la libre circulation de l'énergie dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, je pratique l'acceptation et l'abandon. Je me mets en résonance avec ce qui est. Ainsi, je participe à la libre circulation de l'énergie sans la bloquer. Bon. Même si je n'y arrive pas à chaque fois, je m'aime et je me respecte totalement. Je me recentre simplement dans mon intention de laisser l'énergie circuler librement. J'affirme ceci à haute voix. J'accepterai les personnes, les situations, les circonstances et les événements comme ils se présentent. Je saurai que le moment est tel qu'il se doit être parce que l'univers entier est tel qu'il doit être. Je ne me rebellerai pas contre l'univers. Vous voyez, il y a l'univers qui s'est ressorti. On vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont. Je ne me rebellerai pas contre l'univers. L'univers entier en me rebellant contre ce moment. Ouais. Mon abandon est total et complet. Abandonnez-vous à des situations, les amis. J'accepte les choses comme elles sont à cet instant et non pas comme je voudrais qu'elles soient. On va vous demander d'accepter les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Il y a une grosse différence. C'est une forme de lâcher prise, ça. Vous voyez, avec le poignard, la trahison. C'est une forme de ne pas contrôler les choses parce que vous ne pourrez pas faire différemment. Donc là, il y a quand même la forêt. On va vous demander de vous ancrer, d'aller vous promener dans la forêt, hein, de ne pas résister au flux de la vie, voilà, d'observer tout simplement et d'observer et d'accepter quelque chose tel quel. Voilà. Le petit message. Je m'accorde une pause bonheur aussi, un dos de paquet. Bon, mais écoutez, hein, beau message. Le petit oracle des heures miroirs. On va voir un petit peu ce qui ressort. Le petit oracle des heures miroirs. Pour ce week-end du 9, 10, 11. Il y en a une qui a volé. On vous dit la sortie de route. Allez, 10, 10. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard.
Ne sortez pas de votre chemin là. Ne sortez pas trop vite. Vous avez des bonnes idées, on vous dit. Vous avez un bon charisme. Ne cherchez pas le pouvoir. Restez à l'écoute de vous-même. Voilà. La sortie de route et en dos de paquet, j'ai le succès. Je vais quand même en demander une autre. Allez. Ce week-end du 9 décembre. On reste droit dans ces pompes là. Il y en a deux qui sont venus. Allez. La confiance. Il va falloir se faire confiance. On vous dit, tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est ton rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide, je te soutiens. Le guide, il est là. Donc faites-vous confiance. Restez bien là où vous devez être. N'allez pas trop vite. Et l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ouais, le temps de réflexion, vous allez le prendre avec l'introspection. Hein. Ouais. Allez, la belle écoute là. Et en dos de paquet, on vous dit l'instant présent, c'est-à-dire vivre intensément ce week-end avant de prendre une décision. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Vous voyez le mouvement. Il y a une situation qui est en train de se débloquer, les amis. Là, il va falloir se faire confiance. Restez bien centré avec la sortie de route, ce que je ressens, et être à l'écoute de vous et à l'écoute de votre entourage. Hein, c'est ça que je ressens pour ce week-end. L'instant présent, le mouvement là. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très très beau week-end. Profitez bien de ce moment, de ce week-end avec vos proches, vos amis, votre famille. Et en tout cas, moi, je vous dis à lundi. Gros bisous, les amis.